Salut mes amis, amis du Congo-Brazzaville. Bonjour, nous sommes dans la journée du 23 octobre 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. C'est quoi encore cette affaire de 45 jours de délestage, pas de courant au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire? Ben écoutez, nous nous sommes rapprochés de nos systèmes d'information. Ce qu'ils nous disent, c'est que ils disent qu'il y a trop d'activités. Il y a trop d'activités, c'est ça la raison. C'est-à-dire trop d'activités. Nous nous posons la question, trop d'activités sur quoi? Donc il faut couper l'électricité à Brazzaville et à Pointe-Noire. Déjà, on ne peut pas parler d'électricité parce qu'il n'existe quasiment pas. Le peu de temps qu'ils ont, l'électricité c'est quelques heures. Et puis quand nous essayons de voir les baisses des tensions qui existent, il y en a déjà assez. Et là, on nous dit, d'après ce qu'on nous rapporte, que 45 jours, il n'y en aura pas à Brazzaville et à Pointe-Noire parce qu'il y a trop d'activités. Mais de quelle activité le régime dictatorial de Brazzaville parle-t-il? Quelles sont ces activités-là? Bon, nous considérons certainement les petits messages des Congolais, des prisonniers politiques congolais, des jeunes Congolais qui sont au Congo, entre guillemets les opposants de face qui sont au Congo, de la population congolaise qui est aussi prisonnier politique de ce régime dictatorial, des petits messages qu'ils envoient sur WhatsApp, sur Facebook pour essayer de communiquer avec sa diaspora, pour faire passer des informations. C'est ça qu'ils veulent bloquer. Donc tout simplement réduire les tensions de batterie des téléphones à zéro pour prévenir, pour éviter que les gens se communiquent avec la diaspora. C'est ça, en réalité, les activités que le régime dictatorial d'Oyokrasi et de Swaziland est en train de parler. Bon, deuxième activité, nous comprenons que pendant les 45 jours de l'obscurité, il y aura une purification massive, c'est-à-dire des séries de sacrifices qui se feront. Le régime Sassou est un régime du sang. C'est un dictateur qu'il faut dégoûter forcément. Vous comprenez que 45 jours dans le noir, c'est là où le diable opère. 45 jours est choisi, pas comme une blague, mais il faut voir dans les 40, si vous voyez, il y a le 5 qui s'ajoute, c'est seulement, il faut vous dire qu'on va sacrifier du monde pendant les 45 jours de l'obscurité, 45 jours de ténèbres. Ça sera des sacrifices, ils passeront des maisons, des corps seront volés dans les morgues, ils se mettront là à faire les crimes les plus odieux pendant les 45 jours. Inimaginable qu'un régime peut se décider de mettre Brazzaville et Pointe-Noire dans un état d'obscurité totale, donc les ténèbres, pas d'électricité pendant 45 jours, même les délestages qu'ils ont l'habitude de faire, ils ne vont plus le faire. C'est quand même bizarre. Au nom des activités. Bonjour Alain Mayala, bonjour mon frère, merci d'être connecté. Un décryptage rapide sur l'information qu'ils sont en train de faire passer dans les communautés congolaises au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire et Brazzaville. On leur dit qu'ils auront 45 jours sans électricité. Déjà, l'électricité, ça n'existe pas. Les délestages qu'ils font, ils ne vont plus le faire. C'est-à-dire, ils vont garder ces villes-là en état d'obscurité totale. Et pourquoi? La raison qu'ils évoquent, ils disent qu'il y a trop d'activités. Mais l'activité sur quoi, nous ne savons pas en réalité les activités. De quelles activités parle-t-il? Mais quelles sont ces activités? Mais parce que seulement vous aviez ces Congolais-là utilisent les médias sociaux, donc Facebook, WhatsApp et tout, donc ils veulent priver les Congolais de ces communications. Donc on veut simplement drainer les batteries à zéro pour que les Congolais ne se communiquent plus. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté, ça c'est vraiment de la haine pure. Mais nous considérons que 45 jours d'obscurité, c'est simplement les ténèbres qui veulent apporter, c'est-à-dire ils vont passer aux exécutions massives et sommaires des Congolais, détruire des vies en grande masse. Ou encore, il faut le dire que selon nos sources, les 45 jours, ça sera les 45 jours où ils vont faire acheminer du matériel militaire de combat dans tous les départements du Congo. Et puis préparer, déjà les points de cachette sont déjà préparés, des points stratégiques où ils vont stocker ces matériaux militaires de combat. Et aussi tous les mercenaires dont nous sommes en train de vous parler, c'est pendant ces 45 jours qu'ils vont finaliser leur projet. Alors chers amis, vous comprenez que la solution sur l'histoire du Congo est militaire. Ce n'est pas une solution politique
on va se battre par tous les moyens pour emmener ce que nous appelons l'Armageddon. L'Armageddon au niveau de Oyo, au niveau de Olombo. Il faut transformer Oyo et Olombo en Sodome et Gomorre. C'est ça la réalité pour pouvoir apporter la véritable paix pour les histoires du Congo. 45 jours, vous voyez que le peuple congolais est tétanisé. On peut dire les prisonniers politiques du Congo, parce qu'il faut le dire que les prisonniers politiques, c'est sa diaspora, le prisonnier politique, c'est son peuple, c'est sa jeunesse, ce sont ces mamans-là, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont les retraités, les fonctionnaires congolais, tous ils sont prisonniers politiques dans ce régime criminel dictatorial. Et là, on les impose encore 45 jours d'obscurité, 45 jours de ténèbres pour massacrer le monde. Alors, si le peuple du Congo ne peut pas se réveiller, si même les militaires de la Gestapo ne peuvent pas se réveiller, mais ils doivent se rendre compte que maintenant, ils sont en train de protéger un régime avec le système France-Afrique qui prépare l'arrivée du fils, donc l'arrivée de la même famille au pouvoir. Alors, ces mêmes militaires-là sont en train de sacrifier leurs enfants parce qu'on leur donne des miettes dans les petits salaires qu'on leur paye. Alors, ils sont en train de sacrifier leurs propres enfants. Il est temps que ces militaires de la Gestapo comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à sacrifier leurs enfants pour le roi des Français, Sassou Denis, et pour le roi des Mboshike Sassou Denis. Alors, nous travaillons pour la solution militaire. Chers amis, novembre est un mois de changement. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse.